Très bien, nous sommes le 18 mai 2025 et nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Dans le psalmiste écrit « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. » Je m'invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, qui a vécu cette vie parfaite que nous n'avons jamais vécue et qui est mort pour expier nos péchés, pour nous soustraire à la condamnation de la loi de ta volonté parfaite que nous avions transgressée dans notre rébellion. Nous nous approchons de toi dans son nom, sachant que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Et nous voulons goûter le privilège que c'est ce matin de pouvoir paraître dans la présence du Dieu trois fois saint, nous qui sommes pécheurs, par nature, et si souvent par pratique. Seigneur, nous venons adorer ton nom, nous venons chanter tes louanges, nous venons entendre ta parole, et nous voulons méditer sur toutes les merveilles de ton être, les merveilles de ton salut, de ton plan de rédemption. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin que tu viennes souffler sur nous par ton esprit, afin que nous puissions saisir ces choses, non pas simplement intellectuellement, non pas simplement dans la mesure où nous pouvons être d'accord, mais Seigneur, spirituellement, c'est-à-dire comme représentant la merveille de ton être. Sois donc avec nous, Seigneur, et véritablement bénis-nous en Jésus-Christ. Amen. Et pour ceux qui prennent des notes, c'était le psaume 89, versets 6 à 9. Et nous allons prendre nos livres de cantiques maintenant, au numéro 88. Une doxologie qu'on chante assez souvent, mais elle est très belle. Je crois au Dieu vivant, des cieux, le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je crois au Fils de Dieu. Je crois au Saint-Esprit, le Dieu trois fois saint. Le 88. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon ferme appui. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur,
Ouvrons la parole de Dieu maintenant dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Et en fait, nous resterons dans ce chapitre pour la deuxième lecture. On ne peut pas dire qu'on est bloqué par les traditions, n'est-ce pas? Donc, Romains, chapitre 3, nous allons commencer la lecture au verset 9. Et dans cette lettre, Paul a commencé par montrer que l'être humain est complètement séparé de Dieu, qu'il est dans sa rébellion, qu'il s'adonne, qu'il se plaît à faire toutes sortes d'abominations. Il a montré comme quoi les hommes du monde sont vraiment esclaves dans leur péché. Et puis ensuite, il a écrit l'intention des Juifs, parce que les Juifs, et on pourrait dire d'une certaine manière les religieux aujourd'hui, les Juifs se disaient, oui, on est d'accord avec ça pour le verdict, pour le diagnostic de l'état de l'être humain des païens, de ceux qui sont dans les nations. Mais nous, c'est différent. Alors Paul, qui est lui-même juif de naissance et qui était pharisien de conviction, il casse tout cela en montrant que, oui, le pharisien, enfin le juif a beaucoup d'avantages, mais il utilise ces avantages pour son avantage. Et donc, il n'y a aucun avantage véritable, spirituel pour cela, simplement dans le fait d'être juif. Et puis au verset 9 du 3e chapitre, il dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents, les Juifs? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et c'est la parole de Dieu. Et ici, on voit le génie de Paul qui montre que, en fait, Dieu avait donné un avantage, une bénédiction aux Juifs, mais les Juifs sont toujours humains. Et c'est intéressant parce qu'il cite l'Ancien Testament, et là, les Juifs ont la bouche fermée parce que la description qui est donnée des prophètes ici concerne précisément les Hébreux. Elle ne touche pas du tout les païens. Et comme il est dit, afin que toute bouche soit fermée. Et c'est intéressant de souligner cela. La bonne nouvelle du salut en Christ, la bonne nouvelle du fait qu'il y a une voie pour sortir du malheur de notre état, commence par cette mauvaise nouvelle. Il faut reconnaître que tous, sans exception, sont perdus. Et non seulement sont perdus, mais en fait font tout pour aller dans cette perdition. Et s'il n'y a pas cet arrière-plan qui est déconcertant, qui est triste, attristant, attriste, et cela, il n'y a pas de bonne nouvelle. Et ici, afin que toute bouche soit fermée,
Et je ne sais pas si on peut prendre ça comme une caractéristique du vrai croyant. Sa bouche est fermée. Il est justifié par un autre. Alors mercredi, on a bien étudié la justification, donc c'est encore tout frais dans nos mémoires, n'est-ce pas? Justifié par un autre, parfaitement. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Et nous avons vu comme quoi ça écarte tout effort, toute valeur et tout cela. Donc ici, c'est un verdict, un diagnostic plutôt qui est très sombre, mais c'est nécessaire pour vraiment pouvoir entendre la bonne nouvelle. Et nous savons, parce que quand nous parlons avec les gens, nos connaissances du monde, tout ça, ils ont tellement, ils prennent tellement d'énergie pour trouver des justifications que d'une manière ou d'une autre, il y a peut-être quand même un petit peu d'espoir, que finalement, ils ne sont pas prêts à écouter la bonne nouvelle. Il faut perdre tout espoir. Donc voilà, on commence, vous gardez le doigt à cette page, et puis nous allons chanter maintenant au 234. 234. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché. Donc nous reprenons ce thème, n'est-ce pas, au 234. Dans ma misère et mon péché, ô mon Sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, accepte-moi. J'ai faim, j'ai soif de ton pardon, et je l'implore comme un don. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, pardonne-moi. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur n'a de souffrir. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, enrichis-moi. Et c'est cela, et nous savons que celui ou celle qui désire venir auprès du Sauveur, c'est quelqu'un qui a déjà reçu la vie de la part de l'Esprit de Dieu. Et nous avons lu ce premier texte qui, en fait, nous désespère, et on peut poser la question, mais y a-t-il une issue de secours? Y a-t-il un chemin pour sortir de cette impasse? Et bien entendu, nous savons, car nous sommes en train de regarder l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Nous savons qu'il y a un chemin pour sortir de notre sort terrible. Et là encore, nous voyons que si nous désirons venir vers Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous avons fait plus que les autres ou moins que les autres pour les mauvaises choses, et ainsi de suite. Mais tout est centré sur Dieu. C'est ce que nous voyons maintenant à partir du verset 21. Et c'est ce passage, j'aime bien, qui montre comment Dieu résout son dilemme. Parce qu'il est face à un dilemme. Comment des êtres pécheurs peuvent-ils être dans sa sainte présence, alors que lui l'a décrété? Il lui fallait trouver un moyen. Alors ça, c'est une manière humaine, n'est-ce pas, de s'exprimer, parce que ça, c'était tout décidé depuis l'éternité. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu,
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi ou par quel principe? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens, des nations? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et là encore, c'est la parole de Dieu. Et un passage très riche, n'est-ce pas, qui nous montre, en fait, c'est presque un panorama de ce qu'on a vu mercredi. C'est pas intentionnel, mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Il fallait que Paul montre qu'il n'y avait aucune distinction entre les Juifs et les païens et les nations. Tout homme, comme ça. Parce que c'est ainsi que tout homme peut parvenir au salut. Et ce salut est par la foi, et nous avons vu très clairement que la foi est un don de Dieu. Ça fait partie de cette grâce qui est un don de Dieu elle-même, n'est-ce pas? Donc il n'y a aucun mérite qu'on peut réclamer pour nous-mêmes, mais c'est ainsi que Dieu peut être juste, c'est-à-dire être lui-même, si on peut dire, n'est-ce pas? Et en même temps montrer sa justice, manifester sa justice, en gardant sa justice, mais en justifiant ceux qui en fait ne sont pas justes par eux-mêmes, mais s'étant saisis par la foi en Jésus-Christ, sont recouverts de la justice de Christ. Cette robe de justice qui est sans couture, n'est-ce pas? Sans apport de quoi que ce soit, qui n'est pas fabriqué par les hommes. Et donc on a sujet de se réjouir. Vous voyez comment l'Évangile part de cette image sombre, très sombre, obscure carrément, désespérante, et puis lève et tous les là c'est la grande joie, on peut exalter, on peut sentir tous les chants des croyants. Et puis la fin de ce chapitre, Paul fait face à certaines questions qui sont pratiquement des objections, et à chaque fois il montre que ce que Dieu a fait exclut toute autre chose que la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que on peut se glorifier? Mais se glorifier de quoi? C'est un autre qui l'a fait. Non. Et ça n'est pas, on n'est plus sur le principe de la loi, c'est-à-dire qu'il faut faire la volonté de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous savons que nous sommes dans l'imperfection, mais il y en a un qui l'a fait parfaitement. Et c'est en lui qu'on se réjouit, n'est-ce pas? Peut-être que on oublie un peu, on est peut-être souvent trop centré sur nous-mêmes, nos problèmes, nos chutes, nos, alors que c'est lui qui devrait être vraiment au-devant de nos yeux. Et puis, est-ce que Dieu est seulement celui des Juifs? Est-ce que dans le salut, il y a une différence? Non, dans l'économie de la rédemption, Dieu avait choisi un peuple pour un temps. Mais maintenant, il n'y a plus aucune différence. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est pécheur, il y a Dieu qui est seul et il justifie par cette foi. Et donc, cette foi qui est donnée n'est pas donnée selon l'ethnie ou selon la religion ou quoi que ce soit, mais selon le dessein de Dieu. Il donne à ceux qu'il a aimés de toute éternité. Et donc, nous avons ce grand niveleur-là, l'Évangile. Celui qui est riche, celui qui est intelligent,
a besoin de la même grâce, du même sacrifice que celui qui est ignorant, celui qui est au fin fond de la jungle et tout cela. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Et Paul termine ce chapitre, enfin lui il n'a pas terminé le chapitre, mais il termine cette discussion pour passer au développement futur. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Pourquoi? Parce que Christ a accompli parfaitement la loi. Non seulement cela, mais il se plaisait à faire la volonté de Dieu. Ce qu'est la loi que l'expression formelle de la volonté parfaite de Dieu pour sa créature. Et donc on se réjouit en Christ, n'est-ce pas? Et je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Seigneur, notre Père, nous devons reconnaître que trop souvent, nous sommes trop occupés pour nous arrêter et réfléchir et méditer sur toutes les profondeurs de la vérité, sur les profondeurs de ton évangile, de ton plan de salut. Comment tu n'as pas fait l'impasse sur le péché en détruisant toute chose, et même cette création, mais non pas en faisant l'impasse sur le péché, en disant qu'il n'existe pas, mais en Jésus-Christ. Tu as reçu ce que ta sainteté exigeait, ce que ta justice demandait. Et dans sa mort, Seigneur, tu es apaisé. Il est véritablement une victime propitiatoire qui te met au repos, qui écarte ta colère. Car Seigneur, tu es en colère contre le rebelle tout le jour, nous dit ta parole, sans cesse. Et nous n'aimons pas cela. Et ceux qui nous entourent n'aiment pas cela. Mais Seigneur, ta colère est le meilleur signe de ton amour. Oh, combien tu hais le péché, et c'est en cela que réside notre salut. Dans le sens que ce péché sera complètement effacé, détruit, brûlé, si bien qu'il n'y aura plus de place. Oh, combien nous devrions attendre le retour de ce Fils avec impatience. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse pour nous arrêter, méditer ta parole, pour ruminer ces choses, pour les mettre sous notre langue, pour les goûter. Car Seigneur, c'est bon de voir. Nous avons vu toute la terreur de notre état, rebelle contre le Dieu vivant. Et parce que tu as envoyé ce Fils avec cette mission qu'il a accomplie parfaitement, et que tout est accompli, Seigneur, nous pouvons paraître dans ta présence, sans aucune condamnation, environnés de paix, et avoir non seulement la paix avec toi, mais aussi les désirs de ton cœur. Ces choses nous dépassent complètement. Donne-nous, Seigneur, de les méditer. Donne-nous de passer du temps sur ces choses. Et réjouis notre cœur. Seigneur, ici-bas, trop souvent nous sommes dans l'abattement, et cet abattement nous saisit ses griffes pour diverses raisons, Seigneur. Nous sommes des fois même dans le désespoir. Mais donne-nous, Seigneur, de nous arrêter et de regarder ce que tu as fait en Christ. Si bien que maintenant, Seigneur, chose incroyable, il y a un homme dans les cieux. Et nous-mêmes sommes assis dans les lieux célestes. Une chose que nous n'arrivons pas à comprendre, mais que ta parole nous dit et que nous saisissons par la foi. Seigneur, donne-nous de marcher ici-bas comme des fils du Père céleste, car tu nous as adoptés. Tu es le Père qui est patient, qui marche
à notre vitesse, qui nous amène, Seigneur, à pouvoir étendre nos ailes dans la liberté qui est en Christ. Reçois notre adoration, reçois la louange de notre cœur. Et Seigneur, nous voulons élargir notre prière parce que, oui, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de tout ce que nous demandons, Seigneur. Mais ton peuple, aujourd'hui, dans ces jours terribles que nous vivons, Seigneur, ton peuple a besoin d'être fortifié par toute la puissance de ton esprit. Ton peuple a besoin d'être dirigé de nouveau vers ta parole. Ton peuple a besoin de fixer les regards, là encore, sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et aujourd'hui, Seigneur, combien peu il y a d'endroits où on les exhorte, où on exhorte tes enfants, Seigneur, à se tourner vers toi. Bien souvent, Seigneur, toutes nos actions, et même ce culte, peut être tellement centré sur nous-mêmes. Seigneur, nos humeurs, nos états, nos pensées, et toutes sortes de choses qui viennent de la terre. Donne-nous, Seigneur, dans ce moment, dans ta grâce, de pouvoir vivre des moments d'éternité. Nous nous approchons de ta parole, Seigneur, et elle va être annoncée à droite, à gauche, partout dans ce monde. Déjà, ça a commencé, et ça durera même après nous. Et Seigneur, bien souvent, cette parole va être annoncée par des ignorants. Ô notre Dieu, nous te prions d'intervenir dans notre génération, et que la connaissance de Jésus-Christ puisse remplir cette terre, Seigneur, complètement d'un point à l'autre, Seigneur. Et réjouis notre cœur dans l'écoute de ta parole. Réjouis notre cœur, Seigneur, dans cette explication que nous allons recevoir. Et donne-nous aussi, Seigneur, de comprendre comment cela nous touche chaque jour. Et puis, Seigneur, remplis-nous d'un zèle nouveau, afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie, marcher avec puissance, cette puissance qui vient de l'Esprit, et non pas la puissance du monde, qui n'a pas de force. Seigneur, donne-nous d'être de vrais témoins, toi nous qui avons été appelés par toi à être des pèlerins. Donne-nous le privilège de pouvoir manifester la vie de la nouvelle terre. Ô notre Dieu, aie pitié de nous et sois apaisé envers nous en Jésus-Christ et fais du bien à nos cœurs, nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Donc avant le message, nous allons chanter au 206. 206, qui est une prière avant la prédication. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur. Enseigne-moi. Nous avons vraiment besoin de cela. Le 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi, Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi, sur la mer en fureur, dirige-moi, et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi.
à mon constant soutien, enseigne-moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10. Nous arrivons à la fin d'une partie dans cette lettre, la fin de l'argumentation de l'auteur au sujet du Seigneur Jésus-Christ avant de commencer les applications dans la vie pratique. Et nous allons voir ce matin les versets 11 à 18, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 11, et voici la parole de Dieu. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et c'est la parole de Dieu. Certains passages les plus mémorables dans la Bible sont les passages qui servent de conclusion à des portions plus doctrinales de l'Écriture. Et probablement les deux passages les plus célèbres viennent de la lettre de Paul aux Romains. Rappelez-vous, dans le chapitre 8, l'apôtre résume son exposition systématique du salut avec cette grande déclaration, une déclaration qu'on aime au sujet de l'assurance du salut. Romains 8, 38, 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et de ce plateau, l'apôtre Paul va monter encore plus haut dans la doctrine de Dieu et de sa souveraineté dans les chapitres 9, 10 et 11 de sa lettre aux Romains. Il culmine avec cette conclusion magnifique au chapitre 11, versets 33 et suivant. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce chapitre 10 de la lettre aux Hébreux manque peut-être d'éloquence par rapport à ces deux passages de la lettre aux Romains. Et en parenthèse, cette absence de ce genre d'éloquence est un des indicateurs que l'apôtre Paul n'est pas l'auteur de cette lettre aux Hébreux. Mais quand même, on a un passage, on a dans ce passage une autre grande conclusion. Si le passage n'est pas grand par sa prose, il est grand par ses idées, grand par les termes de l'ampleur, de la signification, de l'argument que l'auteur n'a cessé de développer depuis le chapitre 7 et qui l'amène maintenant à sa conclusion. Et le premier point, c'est un grand argument. Cette section doctrinale de la lettre aux Hébreux, comme j'ai dit, commence au chapitre 7. Et on a vu dans cette longue exposition comment l'auteur a comparé le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre de souverain sacrificateur à tout le système sacrificiel de l'ancienne alliance. Il a montré que
le Seigneur Jésus-Christ est supérieur en tant que sacrificateur à Aaron et à ses successeurs. Il est même meilleur par rapport à Melchisédek qui est venu avant. Il a montré dans le chapitre 8 que l'alliance de Jésus-Christ est meilleure que celle de Moïse. Dans le chapitre 9, il a montré que le sang de Jésus-Christ est meilleur que celui des sacrifices d'animaux dans tout l'Ancien Testament. Et Jean Calvin observe à juste titre, il dit ceci: il n'y a en effet aucun livre dans les Saintes Écritures qui parle aussi clairement du sacerdoce du Christ, qui exalte aussi hautement la vertu et la dignité de ce seul véritable sacrifice qu'il offrait par sa mort, qui traite si abondamment de l'usage des cérémonies ainsi que de leur abrogation, et en un mot explique donc pleinement que le Christ est la fin de la loi. Et donc, en concluant à ce grand argument, le passage que nous voulons regarder ce matin, les versets 11 à 18, reprennent la leçon que l'auteur a cherché à espérer enseigner, à savoir que bien que l'Ancienne Alliance n'ait offert aucune solution réelle pour le péché, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur dans la Nouvelle Alliance résout avec succès et de manière suffisante ce grand problème auquel fait face toute l'humanité, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On n'a pas toute l'éloquence de Romains 8, on n'a pas la prose de cette doxologie en Romains 11, mais on a la plus merveilleuse bonne nouvelle qui soit jamais entendue par les oreilles des hommes. Et toute l'histoire de la rédemption, toute l'histoire du salut attendait ce jour, depuis le moment où Dieu a revêtu Adam et Ève de vêtements de peau, d'animaux qui ont été mis à mort, en passant par Abraham qui a reçu un bélier à la place de son fils Isaac, aux Israélites au temps de Moïse qui ont répandu le sang de l'agneau sur les poteaux de leurs portes pour que l'ange de la mort ne vienne pas chez eux. Chaque génération après génération, avec tous les sacrificateurs qui ont tué des milliers, voire des millions d'animaux, d'agneaux, de boucs, de taureaux. L'auteur de cette lettre aux Hébreux insiste sur le fait que ces sacrifices d'animaux n'auraient jamais pu expier un seul péché humain. Et toute l'histoire s'est penchée pour attendre et pour entendre des paroles comme l'auteur vient de nous dire. Toute l'histoire a attendu avec le souffle coupé. Toute l'histoire a pleuré. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Pour finalement entendre ces paroles que nous avons ici dans les versets 11 et suivants. Où est l'agneau? Où est le sacrifice? Où est la véritable expiation qui ne se contentera pas de mettre un couvercle mal adapté sur le chaudron bouillant du péché, mais qui va épuiser de manière réelle la fureur de la colère et de la justice de Dieu? Où est, comme le dira Jean-Baptiste en voyant le Seigneur Jésus-Christ, où est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Et l'auteur dans ces versets proclame qu'il y a un véritable sacrifice qui enlève nos péchés et qui nous sanctifie. Comme on a déjà vu, le but principal qui a motivé cette lettre était d'avertir les chrétiens d'origine juive de ne pas retourner dans les anciennes voies, les voies de l'ancienne alliance. Ils étaient persécutés, alors soit par la communauté juive, soit par les autorités romaines, soit par les deux.
Et la pression faisait en sorte que renier le Seigneur Jésus-Christ pour retourner au judaïsme était une option tentante. Mais ces versets nous résument la folie de vouloir faire cela. L'auteur aurait pu dire d'une autre manière, il aurait dit quoi? Revenir à une religion, un sacerdoce, une alliance où toute l'activité, malgré toute l'activité qui se passait dans le temple, le sang, la sueur et les larmes ne peuvent jamais ôter les péchés. Pourquoi revenir à cela? Ce serait de la folie. Malgré la douleur de la persécution à cause de l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, ce serait une folie d'aller de la paix, de la réconciliation, de l'accès dans la présence de Dieu et de retourner vers l'ancienne situation où l'homme se retrouve séparé. Par son sacrifice unique, achevé, le Seigneur Jésus-Christ a mis de côté, effacé le péché. Il a sanctifié tous ceux qui s'attachent à lui. Aucune récompense terrestre n'a une telle valeur. Aucun sacrifice n'est trop grand pour un tel gain. C'est un argument accablant pour le chrétien d'origine juive du 1er siècle qui se demandait si la fidélité au Seigneur Jésus-Christ en valait le coup. Mais l'auteur parle de manière tout aussi puissante aujourd'hui, à des personnes aujourd'hui qui considèrent peut-être avec hésitation les affirmations du Seigneur Jésus-Christ, le coût de le suivre, d'être un disciple de Christ. Alors que nous disent ces versets? Sinon que en Jésus-Christ, nous n'avons pas une simple religion, mais que nous avons le salut et que nous avons un sauveur. Nous n'avons pas de rituel, pas de tradition. Nous avons la réalité spirituelle. Nous n'avons pas de sentiments chaleureux, ni d'entraide morale simplement, mais nous avons le pardon de nos péchés par l'œuvre, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La puissance pour rechercher la sainteté qui nous vient d'un Sauveur céleste. C'est le grand argument qui fait en réalité une grande conclusion. Le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix ce qu'aucun sacrificateur en Israël n'aurait jamais pu faire, ce qu'aucune religion du monde ne peut jamais accomplir. Et pour le chrétien d'origine juive en danger d'abandonner, de retourner vers les anciennes voies, pour la personne qui doute, qui se pose des questions encore aujourd'hui, et risque de passer devant l'unique salut, le véritable salut en Jésus-Christ. Ces versets retentissent comme une cloche qui annonce, qui ne cesse d'attirer l'attention sur l'Évangile. Il y a un vrai sacrifice, un véritable sacrifice qui a été offert pour le pardon. Il y a un véritable sacrificateur qui règne dans le ciel, qui fait de nous ce pourquoi nous avons été créés. Il y a un grand argument. Deuxièmement, il y a une grande transition. Ce passage n'est pas simplement une conclusion, c'est un passage de transition qui va ouvrir la voie aux remarquables applications qui vont suivre dans tout le reste de cette lettre. Et ce passage le fait à travers l'utilisation d'une expression qu'on connaît, qu'on a déjà rencontrée. C'est cette expression « amener à la perfection ». Cette phrase se trouve au verset 14. Et c'est la 7e fois sur 9 utilisations dans cette lettre, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dans les chapitres précédents, cette expression décrivait le Seigneur Jésus-Christ
Au chapitre 2, verset 10, par exemple, on lit qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et comme on l'a dit, quand on a vu ce passage, le point n'est pas que le Seigneur Jésus-Christ était jamais moins que parfait en sa personne, mais plutôt que ses expériences, les expériences de sa vie, de sa mort, l'ont perfectionné dans le sens de l'ont préparé, l'ont qualifié pour son rôle et son œuvre de rédempteur. Et puis au chapitre 5, les versets 8 à 9 développent la même idée. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ces déclarations concernant la perfection de Jésus-Christ présentent ce principal point doctrinal de la lettre aux Hébreux, à savoir sa parfaite et son unique aptitude à éloigner de nous nos péchés, à la fois en tant que sacrifice parfait, mais aussi en tant que sacrificateur parfait. Et une fois que l'auteur a fait ce point, il utilise la même phrase, amener à la perfection, en référence à ce que Dieu fait pour les croyants. Et en fait, les 4 derniers usages de cette expression, à partir du chapitre 10, se réfèrent aux croyants. Verset 1, par exemple, du chapitre 10, se plaint que l'ancienne alliance ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et le verset 14 dit que le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice unique, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et on verra plus tard cette déclaration au sujet de l'adoration du peuple de Dieu dans le chapitre 12, verset 23, où les croyants au ciel sont décrits comme les esprits des justes parvenus à la perfection. C'est ce qui se déroule dans le flot de pensée de cette lettre aux Hébreux. Le Seigneur Jésus-Christ a été rendu parfait dans son rôle de souverain sacrificateur et de sauveur pour l'Église, afin de s'asseoir à la droite de Dieu. Ça, c'est la première moitié. Afin que nous soyons rendus parfaits en lui, pour notre rôle d'adorateur, pour notre rôle de sacrificateur pour Dieu, devant la présence de Dieu lui-même. C'est la deuxième moitié. C'est, on pourrait dire, la macrostructure de la rédemption, telle qu'on voit ici dans la lettre aux Hébreux. C'est une transition, mais cela nous amène au troisième point, une grande réalité. Il est important de comprendre les concepts, les termes de ce passage. Ce mot grec qui est traduit par cette expression en français « amener à la perfection » peut aussi être interprété comme étant rendu complet ou accompli ou approprié. C'est de cette façon que le terme est utilisé en référence au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il est appliqué à nous, il est utilisé presque comme un synonyme de l'idée de sanctification. Et on voit cette conjonction d'idées dans le verset 14, où les croyants sont amenés à la perfection et sont sanctifiés. La signification de base de la sainteté, de la sanctification, c'est être mis à part. Les choses qui sont faites saintes sont prises hors d'une catégorie profane, placées dans une catégorie sacrée ou sainte. Et c'était sans doute dans l'esprit de l'auteur à cause du contexte sacerdotal de sacrificateur. De même que les ustensiles du temple étaient sacrés, réservés, mis à part, réservés pour le service sacré. De même, les croyants sont réservés, mis à part pour le service de Dieu. Et dans ce sens, la sainteté met l'accent sur le statut, la
position. C'est pas notre caractère, c'est pas une sainteté intrinsèque qui nous met à part pour Dieu. Loin de là. Le verset 10 souligne que nous sommes sanctifiés. Nous sommes rendus saints par la croix. Nous avons reçu ce statut, cette position sainte par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et la sainteté porte aussi l'idée de conformité au caractère de Dieu. Les choses saintes doivent être maintenues pures. Leur pureté est conforme à leur statut de saint. Si donc on a été sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ, le dessein de Dieu est que nous soyons maintenant conformes à son caractère saint. L'apôtre Paul le souligne, par exemple, encore une fois, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, où il déclare que nous avons été sauvés, même prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils. Et dans ce passage d'Hébreux 10, il y a d'abord cette action qui s'est terminée dans le passé, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Les verbes offert, les verbes assis sont au passé, dans un temps aoriste, dans le grec, une action passée accomplie. Le verset 14 nous dit l'effet de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il utilise un temps différent, le temps parfait, qui correspond au passé composé ou même au passé simple, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce temps signifie une action passée, accomplie, qui a un effet continu dans le présent et même dans le futur. Quelque chose d'une importance vitale est arrivé. Ces effets se poursuivent maintenant et pour toujours. Ici, l'effet est que nous avons été amenés à la perfection. Et ensuite, il y a un participe présent, ceux qui sont sanctifiés. Il y a beaucoup d'interprètes qui affirment que cela parle d'un processus, on pourrait appeler ça la sanctification progressive. Mais à la lumière de du Nouveau Testament et à la lumière de cette lettre, en particulier aux Hébreux, on devrait plutôt dire que ce verset, le temps qui est utilisé, décrit la position du croyant. Il est sanctifié. Nous sommes dans cette position de sanctifié. Nous sommes, on l'a déjà vu, entrés au-delà du voile avec Christ. Nous sommes déjà entrés dans le lieu très saint. Il n'y a pas de sanctification progressive. C'est quelque chose qui est fait en Christ. Alors, bien entendu, le Nouveau Testament enseigne que le croyant doit grandir, doit croître dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, 2 Pierre 3, 18. Il ne doit pas rester un enfant, se contenter des éléments de base, mais rechercher de la nourriture solide. L'apôtre Pierre, par exemple, dans sa deuxième lettre de Pierre 1, verset 5 et suivant, il écrit ceci: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Mais dans la plupart de ces passages, il n'y a pas le mot sanctification. Parce que la clé de tout cela, la clé de la sanctification, c'est le temps parfait, c'est cette déclaration: il a amené à la perfection. Le temps parfait est vital pour le chrétien par rapport à toutes les religions. Aucune autre foi ne repose sur le pouvoir présent des événements passés, à savoir la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Évangile est la seule bonne nouvelle
Il présente les grands événements qui ont tout changé une fois pour toutes. Ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ rend notre salut non seulement possible, mais réel. Si la mort du Seigneur Jésus-Christ n'avait pas eu lieu, nous serions damnés dans nos péchés. Mais elle a eu lieu. Et nous qui croyons, nous sommes sauvés avec une grande joie, nous sommes en sécurité en Christ pour toujours. Cela a des implications importantes pour notre vision de la vie chrétienne. On parle parfois de cette réalité qu'il y a un déjà et un pas encore. Il y avait un autocollant populaire qui disait « Je ne suis pas parfait, je suis simplement pardonné ». Mais dans un sens important, ce n'est pas vrai. Aux yeux de Dieu, nous avons été rendus parfaits parce que nous sommes unis à Christ. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes les bénéficiaires de sa perfection. Même s'il y a encore une croissance dans la réalité, dans la vie pratique, le temps présent du chrétien dans la vie chrétienne est toujours lié, repose sur le temps passé de l'œuvre achevée du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile dit aux croyants, parce qu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Parce qu'il est ressuscité, nous sommes vivants avec lui. Parce qu'il est rendu parfait, nous sommes rendus parfaits en lui. Comme l'apôtre Paul a pu l'écrire dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, en particulier le verset 6, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ces réalités ne sont cependant pas abstraites dans notre vie actuelle. Ce que nous sommes devenus en Christ n'est pas sans rapport avec ce que nous devons devenir dans la vie pratique. Nous devons être ce que nous sommes déjà en Christ, puisque nous avons été rendus parfaits en Christ. Nous sommes appelés à devenir saints de manière pratique. Et pour revenir à la pensée de la lettre aux Hébreux, on pense au souverain sacrificateur d'Israël qui portait cette plaque d'or sur son turban qui disait « Sainteté à l'Éternel ». Et cette même désignation nous a été attribuée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes saints, nous sommes appropriés, nous sommes mis à part pour Dieu. C'est notre identité, c'est notre réalité, c'est notre destinée. C'est la gravité spirituelle de la vie chrétienne, de la vie de chaque chrétien, à laquelle nous sommes attirés, à laquelle nous sommes façonnés, parfois même poussés par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On ne peut pas y échapper. Si nous sommes réellement à Jésus-Christ, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ ne peuvent tout simplement pas continuer à vivre comme ils ont vécu auparavant. Nous sommes différents à cause de ce qui s'est passé. Non par une puissance qui vient de nous, mais par une puissance qui vient du ciel, où le Seigneur Jésus-Christ règne pour nous et en nous. Les versets 15 à 17 reviennent sur la nouvelle alliance qu'on a déjà examinée au chapitre 8. Ils mettent en évidence les aspects externes et internes, les aspects objectifs et subjectifs de notre salut. C'est ce que le Saint-Esprit, verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Dieu pardonne, Dieu a pardonné nos péchés. Même si j'étais pas là mercredi, c'est la question de la justification. Il nous a reconnus justes en Christ. C'est externe, c'est objectif. Il a mis sa loi dans nos cœurs, il a écrite dans notre esprit. C'est ce qui se passe à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Le salut est un acte définitif de Dieu.
par lequel il pardonne nos péchés pour toujours et il nous accepte en Jésus-Christ. Bien entendu, cela entraîne un combat avec l'ancienne nature. On se rappelle de Romains chapitre 7. Le titre de ce livre, « Je veux être saint », mais il y a un conflit. Il y a d'autres passages, Éphésiens 4, les versets 20 et suivants. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Faut penser à rien de plus excitant que cela, qu'un jour, non seulement nous serons déclarés parfaits, mais que nous serons réellement saints, réellement parfaits. Parfaits comme la créature que Dieu voulait à l'origine, parfaits dans le port de l'image conforme à Christ, parfait dans les fruits, parfait dans l'adoration, dans notre pensée, dans nos actes, dans la parole. Quelque chose qui dépasse notre esprit, qui est si étranger à notre expérience actuelle. Mais pourtant, à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, c'est notre réalité. Même et surtout, ce n'est pas ce que l'on peut voir en nous maintenant. Nous sommes saints, sanctifiés. C'est vrai, c'est réel pour tous ceux qui sont en Christ. Nous serons parfaits dans la gloire. Cette gloire qui vient de lui, qui reflète la louange de son nom. Et la pensée même de cela devrait créer à nous pour un appétit dans cette vie pratique avec une crainte, un dégoût du péché. Si on a saisi même simplement un fragment de ce que nous sommes en Christ, alors on ne vivra plus comme auparavant. Ces grandes vérités sont centrées sur la seule grande comparaison qui est faite dans cette lettre, et c'est le 4e point. Une grande comparaison, et on la connaît. Grande comparaison entre les sacrificateurs d'Israël et le souverain sacrificateur parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, dans toute sa futilité se tient le sacrificateur de l'ancienne alliance qui, jour après jour, offre les mêmes sacrifices encore et encore, nous rappelant, mais incapable de réparer le terrible problème du péché, de la séparation d'avec Dieu. Le verset 11 sonne ce refrain familier que les sacrificateurs et leurs sacrifices de l'Ancien Testament ne peuvent jamais ôter les péchés. Le tableau est celui de la futilité, de la fatigue, de la frustration. Et le grand contraste est présenté quand on considère l'œuvre efficace du véritable souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus-Christ, verset 12, qui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Un commentateur dit ceci, le sacrificateur de l'Ancien Testament se tient timidement et mal à l'aise dans le lieu saint. Il accomplit avec anxiété son terrible service et s'empresse de partir quand le service est accompli, comme d'un endroit où il n'a pas un libre accès, où il ne peut jamais se sentir chez lui. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est assis dans le repos et la bienveillance éternelle, à la droite de la majesté dans le Saint des Saints, son œuvre accomplie, et il attend sa récompense. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été offert encore et encore, mais une fois pour toutes. Et en cela, on voit
la suffisance de son sang pour le pardon de nos péchés. Et la situation qui en résulte ne pouvait pas être plus contrastée avec les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Un commentateur dit, les sacrificateurs offrent un sacrifice. Le Christ est assis à la droite de Dieu. Leur place est celle d'un serviteur. La sienne est celle d'un monarque. Jésus est le roi qui rentre chez lui, sa tâche accomplie et sa victoire remportée. Et un autre commentateur s'exclame, le « une fois » de l'œuvre de Jésus-Christ est le secret de son être pour toujours. Plus clair est l'acceptation de ce divin une fois pour toutes. Plus sûre est l'expérience de ce divin pour toujours. Sa vie éternelle est celle de la victoire et de l'attente bénie de sa pleine manifestation. Le Seigneur Jésus-Christ s'est assis dans les cieux. Son œuvre est accomplie, elle est établie. Et notre auteur conclut toutes ces grandes idées et il retourne au thème du chapitre 1 de sa lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ a été exalté avec tout pouvoir pour régner sur l'histoire, pour le bien de l'Église. Il est assis sur le trône dans une position de repos comme Dieu au 7e jour de la création. Il s'agit d'un repos de souveraineté, pas de oisiveté. Non, mais un repos de pouvoir omnipotent, de contrôle, de confiance. C'est quelque chose qui a les implications les plus terribles pour les ennemis du Seigneur Jésus-Christ, pour le diable, pour les démons, mais aussi pour tout pécheur qui rejette les revendications du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 13. Et pendant ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône, avec l'histoire qui avance vers le jugement sur lequel il va régner en maître. Et cela a des implications merveilleuses, transformatrices pour tous ceux qui ont confiance en lui. Le verset 12 nous dit que le Seigneur est assis. Le verset 13 ajoute qu'il attend que tout suive son cours jusqu'au jour de son retour. Et le verset 14 nous dit pourquoi il peut se permettre d'attendre. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et le verset 18 conclut ce passage, et en fait conclut donc toute cette grande partie de cette lettre avec cette même grande idée. Là où les péchés ont été pardonnés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus de souffrance pour le Sauveur. Il n'y a plus de menace pour le salut de ceux qui sont unis à Christ par la foi, de ceux qui se tournent vers lui, qui regardent à lui. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, peut se reposer sur le trône en attendant le jour de son triomphe final. Nous aussi, nous pouvons nous reposer par la foi en lui, en attendant son retour dans la gloire. C'est une grande conclusion à cette principale instruction doctrinale de la lettre aux Hébreux. À partir de là, on va passer à la richesse des applications dans les derniers chapitres, y compris ce merveilleux chapitre 11. On a les exemples de la foi de ceux qui nous ont précédés. On n'a pas encore terminé notre étude de cette lettre aux Hébreux. Pourtant, donc, on est à la conclusion de ce grand enseignement. Comment est-ce que nous allons conclure nos propres réflexions sur ces questions? Il n'y a qu'une seule réponse, il me semble. C'est d'attirer nos pensées, d'attirer nos cœurs, toute notre orientation spirituelle vers le haut, là où le Seigneur Jésus-Christ est assis sur le trône, où il règne avec puissance pour notre salut, ayant accompli tout ce qui était nécessaire pour nous sauver. Il est au centre de tout. Il est au-dessus de tout. Il est le sens de tout ce que nous avons vu dans cette lettre aux Hébreux. Le tabernacle et le temple étaient pour lui, pour son œuvre. Les sacrificateurs, les rituels de l'Ancien Testament ne servaient qu'à pointer vers lui.
à le désigner. Le sang qui a été versé année après année, jour après jour, ne parlait que de son sang qui allait être versé une fois pour toutes sur la croix. Le voile qui a été déchiré invite notre regard vers les cieux, où maintenant le Sauveur est assis sur son trône. Il règne sur l'histoire pour les siens. Il nous garde en sécurité pour lui. Il gouverne nos cœurs par l'Esprit qu'il envoie. Tout pointe vers lui. Il est en tout et tout est en lui. Tout pour nous vient de lui. Tout nous attire à lui. C'est la grande conclusion que nous devons tirer de l'enseignement de cette partie de la lettre aux Hébreux. Ce devrait même être une profession de foi. Le Seigneur Jésus-Christ devrait être la grande affection de nos cœurs. C'est vers lui que nous devrions regarder et ne cesser de regarder pour être émerveillés, le connaître, le servir, grandir dans sa ressemblance. Ça devrait être la motivation, l'ambition de toute notre vie, en réponse à ce qu'il a fait pour nous et ce que nous sommes en lui. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'en réponse à l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ, nos cœurs ne cessent d'être émerveillés, remplis de reconnaissance et de louange. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons poursuivre avec le chant du cantique 60. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés. À lui soit gloire, louange jamais. Numéro 60. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau, qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Adorons le triomphateur, Jésus notre Sauveur, sur tous ses ennemis vainqueurs. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Du ciel bientôt il reviendra, et tout œil le verra. Le monde entier l'adorera. Oui, gloire, gloire,
Et ce sont des paroles vraiment appropriées pour terminer ce temps. Nous nous séparons maintenant de ceux qui nous ont suivis par l'Internet. Une bonne semaine, un bon dimanche à chacun. Et nous-mêmes, nous allons continuer dans la prière.